Nvidia prend de l'avance sur l'intelligence artificielle générative et ça se ressent dans ses résultats. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de Nvidia, une grande société, un géant américain qui a cette semaine atteint finalement son all-time high. Donc son plus haut pic de prix et on va regarder pourquoi. Mais avant toute chose, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, orientez-vous vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans votre prise de décision. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Nvidia, une société super connue aux États-Unis qui s'occupe de la création des cartes graphiques. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le weekly depuis 2017. On va même aller un petit peu plus loin depuis 2015 et on regarde en fait que finalement Nvidia en 2014-2015 on était presque à 6 $. Aujourd'hui, le all-time high, il se situe ici. Et donc on est à 504 $. Alors qu'est-ce qui justifie finalement une augmentation de prix aussi importante? Alors tout simplement, il faut savoir que le secteur des jeux vidéo a explosé depuis quelques années. Ensuite, donc il y a aussi la fabrication de plus en plus d'ordinateurs. Alors, il y a eu quelques petits bémols, bien sûr, avec Nvidia. Ces bémols, ils ont été en 2021 et puis donc en novembre 2021. Donc, une fois qu'on a atteint le premier all-time high, les acheteurs ont finalement préféré encaisser leurs gains et on est passé donc de 334 $ à 113 $. Donc on a perdu presque 3 fois le prix initial, mais sans compter que finalement, à partir de octobre 2022, on a repris le prix et puis on a surtout dépassé ce prix-là pour venir atteindre ici les 504 $. Donc c'est hyper intéressant, important de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu aussi forte évolution en seulement un an. Donc, quand on va regarder dans un premier temps, on va regarder tout simplement les données. Donc actuellement le cours il est à 499 $. Donc on a perdu 4 $ et quelques depuis hier. Mais c'est pas grand chose au final. Voilà, c'est pas hyper intéressant. Par contre, quand on regarde bien sur les résultats financiers trimestriels, donc quand on regarde octobre 2022, on se rend compte finalement que il y a eu quand même un déficit, donc une variation nette de trésorerie de 213 millions de dollars. Les revenus étaient à 593 milliards pour des revenus nets qui sont à 680 millions de dollars. En janvier, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, regardez bien le changement, c'est qu'on est passé des revenus, donc on a gagné presque 1 milliard en termes de revenus. Par contre, les revenus nets, on les a doublés. D'accord? Et la variation donc nette de trésorerie, elle était de 589 milliards. On a eu, donc en avril, par la suite, on a eu aussi des revenus nets qui ont augmenté. D'accord? Hop, on passe donc de 1,41 milliard à 2,4 milliards. Et pour finir au mois de juillet, on finit avec 6 milliards. Donc on a quand même une sacrée augmentation. Donc avec une marge bénéficiaire nette qui a progressé. Regardez bien la différence entre les marges bénéficiaires nettes qui sont à 11% ici et puis qui se retrouvent à 45,81%. Donc une énorme évolution finalement sur une année, presque moins d'un an. On voit vraiment des résultats. Et donc du coup, les résultats du géant étaient attendus, très attendus hier à 19 h. Donc heure anglaise, heure américaine, donc c'était à peu près, on était à 1 h du matin, 2 h du matin en France, et c'était vraiment positif. Et ça, finalement, ça explique ce qui s'est passé en termes de prix. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur cet article, en fait, qui nous parle justement de Nvidia, qui a atteint un niveau record en prévision des bénéfices stellaires, et
On va vraiment voir pourquoi cette entreprise elle est importante et pourquoi il serait peut-être même intéressant de la mettre dans votre portefeuille des actions. Alors que la vague générative de l'IA ne cesse de croître, le fabricant de puces récolte la manne. Le fabricant de puces le plus précieux au monde vaut plus que jamais. Un jour avant que Nvidia n'annonce aujourd'hui ses bénéfices très attendus du troisième trimestre, donc en novembre 2020, novembre 21, donc le 21 novembre, le stock du spécialiste des puces d'IA a atteint un niveau record de 504,09 $. L'optimisme du marché est justifié. En tant que grandes et petites entreprises technologiques pour déployer l'intelligence artificielle générative, Nvidia rencontre la manne. L'entreprise presque 800 milliards dont les puces et AI, donc intelligence artificielle, sont les plus avancées, pourrait être le plus grand bénéficiaire de la vague de l'intelligence artificielle générative. Pour le troisième trimestre, Nvidia attend environ 16 milliards de revenus, presque le triple de son transport au cours de la même période en 2022. Donc d'où l'optimisme et d'où aussi la justification des prix de l'action. Plus tôt cette année, l'entreprise a été submergée par la demande grâce à une pénurie d'unités de traitement graphique GPU et équipements réseau. En réponse, It's Been stimulé offre pour consolider sa pole position en tant que premier fournisseur mondial des puces intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative est le plus grand phénomène technologique. Donc, Generative AI est la transition de plateforme la plus importante de l'histoire de l'informatique. Au cours des 40 dernières années, rien n'a été aussi grand. C'est beaucoup plus grand que le PC, beaucoup plus grand que le téléphone portable, et ça va être beaucoup plus grand que l'Internet. Et donc on le voit vraiment, voilà, c'est ce qui s'est passé. On a eu un creux ici, on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, et ensuite finalement ce pic-là. Donc ça, juste un jour avant l'annonce des résultats. Une liste non exhaustive des menaces pesant sur Nvidia Stock. Competition de Big Tech. Nvidia, Small Rivals, donc les petits compétiteurs, ont du mal à attiser l'intérêt des investisseurs. Mais les géants de la technologie ont jeté leur chapeau sur le ring. Les fabricants de puces traditionnels tels que Intel et AMD augmentent les investissements dans les puces à intelligence artificielle de nouvelle génération. En avril, le géant de recherche Google a déclaré que son supercalculateur intelligence artificielle plus rapide et plus écologique que la puce Nvidia A100. La semaine dernière, Microsoft a annoncé son propre challenge de puce, donc challenger de puce AI, donc intelligence artificielle, à Nvidia, ce qui pourrait réduire sa dépendance à l'entreprise. Sam Altman, donc le PDG OpenAI, récemment évincé, aurait été le chef Microsoft Satellite aurait été collecté des fonds de Moyen-Orient pour un nouveau projet de puce appelé Tigris. Est-ce que cela se produit maintenant sous Microsoft? Bon. Ensuite, les tensions géopolitiques. Alors, il faut savoir que Sam Altman, depuis, en fait, il a été restitué et c'est ce qui a fait finalement que le prix de Microsoft continue à grimper. Les tensions géopolitiques. Alors qu'NVIDIA navigue sur les différents commerciaux US et China avec des nouvelles puces adaptées au marché chinois, les restrictions à l'exportation ont obtenu de la manière avant et d'une manière... Bon, après, il faut savoir que c'est une traduction, donc des fois, même moi, je cherche à comprendre, pourrait causer plus de perturbations à mesure que les tensions mijotent donc, entre ces deux pays. À plus petite échelle, les États-Unis limitent leur exportation aux pays des Moyen-Orient qui pourrait éventuellement également nuire à ces activités. Donc là, on parle plutôt du conflit israélo-palestinien, donc Israël et Hamas. Et donc du coup, ce qu'ils ont peur, c'est que si on a une exportation de pouces, ça peut donner un avantage dans cet conflit. Donc aux pays qui sont plus orientés pour la Palestine. Projection de double commande et ventes gonflées. Compte tenu
de la course à la sécurisation des fournitures de puces, une double commande aurait eu lieu, a déclaré à Quartz Kyle Roda, analyste principal du marché sur la plateforme de négociation mondiale Capital.com. Cependant, on ne sait pas à quel point cela est répandu. S'il est endémique, les ventes futures de l'entreprise pourraient être gravement compromises, surtout si un ralentissement significatif ou un choc négatif qui pourrait signifier donc que les commandes soient retirées. Donc, alors, bien évidemment, voilà, c'est des géants qui doivent à un moment donné prendre des décisions concernant certains facteurs géopolitiques. Et donc du coup, ça peut expliquer aussi que finalement on aura une correction du prix qui pourra peut-être déjà dans un premier temps descendre tout simplement sur les 399 dollars et puis après éventuellement reprendre. En tout cas, dans un premier temps ici, moi je pense que Nvidia sur le long terme, il va quand même rester parmi les top 5 du marché. Bien évidemment, les autres concurrents ils vont chercher aussi à s'accaparer de la part des marchés, et notamment Microsoft qui à son tour aussi cherche à grappiller aussi des parts de marché dans le domaine technologique. Maintenant, qu'est-ce qui va vraiment se passer? On ne sait pas, mais je pense que voilà, c'est une société qui, pour l'instant, fait des super belles performances depuis 2014. Il faut savoir que quand on regarde bien, donc depuis vraiment, si on prend voilà, 2010, si on prend la période 2010-2023, on était à 24 centimes. Aujourd'hui, à 500 dollars. Donc une personne qui a investi à 13 ans, aujourd'hui, elle a eu fois 500. Donc voilà. Après, comme dans tous les marchés boursiers, on a toujours des changements, on a toujours des ralentissements, c'est toujours des cycles. Mais quoi qu'il arrive, voilà, Nvidia à l'époque, personne ne croyait beaucoup dans cette structure, et finalement 13 ans plus tard, ils ont réussi à finalement être parmi les premiers du marché dans leur domaine. Donc je pense personnellement que c'est une société qu'il faut surveiller et éventuellement la mettre dans son portefeuille, peut-être une fois que les prix ont descendu un petit peu, parce que je pense que ce qui va se passer, c'est que forcément il y aura une correction, et lorsqu'il y aura cette correction, il faut s'attendre à une baisse de prix. Maintenant, 400 dollars, et même s'il y a une baisse autour des 300, on va dire même un peu plus bas, on serait peut-être à 274 euros, dollars, pardon, quoi qu'il arrive, si on l'achète ici, ça sera une super belle performance, parce que sur le long terme, c'est une société qui va forcément gagner des investisseurs et des nouveaux actionnaires. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre Nvidia dans son portefeuille, ou au contraire qu'aujourd'hui l'action elle est trop chère et que finalement ça ne vaut pas forcément le coup d'investir? En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. A bientôt, bye bye.